Bonjour à tous, on avait dit la semaine dernière que ce serait le dernier Élan TV, mais c'était sans compter le titre de champion de France de l'équipe basket fauteuil de l'Élan Chalon Association. On se retrouve aujourd'hui avec Shamseddine, capitaine de l'équipe basket fauteuil de l'Élan Association, et Christine Guyot, présidente de l'association. Bonjour. 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 Félicitations pour ce titre du coup, je ne sais pas vers qui me tourner, mais en tout cas félicitations à toutes et tous pour ce titre de champion de France, c'est quand même vraiment chouette. Shams, c'est ton premier titre de champion de France élite, parce qu'on sait que tu en as eu quand même pas mal d'autres. Ça te fait quoi? Moi ce titre, je sens beaucoup de fierté, beaucoup de fierté par rapport à cette équipe. C'est qu'elle le mérite. C'est un travail de des années, quinzaine d'années déjà. Ça ne vient pas de jour au lendemain. C'est un travail de toute longue d'année cette année. Et surtout, c'est la première fois où je gagnerai un trophée, un titre en tant que capitaine d'équipe. Ça a aussi une petite responsabilité que je suis tellement fier de ce groupe, de cette équipe. J'ai pas des mots à tout. Ouais. Bon, en tout cas, on est tous fiers de ce titre. Christine, toi en tant que du coup présidente, qu'est-ce que ça te fait? Bah écoute, alors tu disais que c'était notre premier titre en championnat de France. Alors Élite. Il faut pas oublier notre titre de championne de France U18 élite. Je l'ai noté en 2022. Bon, c'était poule basse, mais c'était déjà un titre de champion de France. Bon, on n'a pas pu poursuivre l'aventure puisqu'on nous a pas permis de continuer malheureusement avec cette équipe plus haut. Donc c'est vrai que de retrouver un titre de champion de France avec mon équipe basket fauteuil, oui, c'est un aboutissement d'un investissement de 15 ans, 16 ans. C'est pas l'aboutissement, non, c'est une continuité parce qu'on ne veut pas s'arrêter là, évidemment, mais c'est une grande fierté parce que, comme le dit Shams, c'est une équipe très attachante avec des sportifs de haut niveau, je précise. Vous verriez leur carrure dans la piscine hier, on est époustouflés, mon mari était époustouflé. Donc oui, certes, il manque des bouts, comme on dit vulgairement, mais c'est des vrais athlètes et vraiment de haut niveau et en plus ils sont très attachants. Et je pense qu'ils ont bien adhéré à notre projet, Sandra et à moi. Ouais. C'était pas une compétition de natation, il fêtait juste chez Sandra le titre. Shams, du coup, tu es arrivé il y a 2 ans au club. Quand le club, du coup, arrivait en élite, tu pensais soulever ce trophée de champion de France aussitôt? En fait, j'avais dit au journal samedi, c'est que mon dernier match avec mon ancienne équipe, c'était le final du championnat de France. Et cette même année, on gagne aussi une Coupe de France. Et tout le monde me disait, tu es un fou, tu parles d'une équipe que tu gagnes des titres, d'une équipe qui vient de monter, qui est une première fois. Et je me suis dit, écoutez, donnez-nous un peu de temps, parce que je croyais vraiment au projet, et on va se voir pour gagner des titres. Par contre, honnêtement, je ne pensais pas qu'on va le gagner aussitôt. Oui, parce que c'est 2 ans quand même. C'est 2 ans. Pour moi, honnêtement, de ma tête, j'avais mis un coup de 4-5 ans. Facile. Mais franchement, c'est pour ça que j'ai dit, je sens que la fierté de cette équipe, c'est un truc énorme. De mémoire, je ne connais pas une équipe qui, première fois qu'elle monte en élite, elle finit en play-off. Et sa deuxième année, elle gagne un titre. Ouais. De mémoire, je ne sais pas si ça a été avant, mais en tout cas, voilà. C'était du coup une saison intense, Final Four Eurocup. En Turquie, juste avant ça, vous aviez les qualifs qui étaient en Grèce. En Grèce, ouais. Et avant ça, la Coupe de France, voilà. On a perdu les demi-finales. Et championnat, du coup, vous allez bien évidemment jusqu'au bout. Toi, qu'est-ce que tu as ressenti durant toute la saison? Ce qu'on a senti, c'est que beaucoup de pression, beaucoup de pression, parce qu'il y en a quand même pas mal de gens qui ne pensaient pas qu'on aurait l'équipe pour gagner des titres. Sauf que nous, les joueurs, le staff et l'équipe, on le croyait. De quoi en fait on se bat contre ces pensées-là. De quoi en fait une fois on arrive au championnat, déjà le premier match, le plus grand match contre le Puy-en-Velay chez nous, on prend quand même presque un point. Là on prend vraiment un coup. Et derrière ça on va en Coupe de France. On arrive demi-finale, on le perd. Et du coup ça rajoute. Et en plus de ça, du coup heureusement qu'on fait une très bonne Coupe d'Europe premier tour en Grèce. Qu'on gagnera l'équipe de Beşiktaş, qui est l'une des meilleures équipes en Europe. Et derrière ça, on va en Turquie, qu'on finira 3e médaille de bronze, une première fois. C'est énorme.
Et du coup, c'est le coup qu'on les a poussés pour vraiment cru et on travaille dur avec la coach et staff pour qu'on puisse ramener ce trophée. Christine, du coup, on sait que c'est une équipe qui te tient à cœur. T'en parlais un peu tout à l'heure, c'est un vrai accomplissement enfin, pour toi après tous les investissements. Oui, c'est un vrai accomplissement, mais c'est surtout la preuve que notre modèle, alors je ne dirais pas vraiment modèle économique parce qu'on ne peut pas vraiment dire que c'est que ça, mais que notre modèle, il est viable et qu'il amène un supplément d'âme. C'est-à-dire notre modèle, ce n'est pas que faire venir des joueurs, leur donner, alors ils ne sont pas pros, mais il y a des équipes qui les payent vraiment enfin, pour que ça. Nous, ce n'est pas notre modèle et ce n'est pas le modèle de Sandra. Et ce ne sera jamais notre modèle. Nous, on veut des joueurs qui adhèrent à ce que nous, on veut, c'est-à-dire le haut niveau, l'inclusion par le biais de la formation, pour l'après-basket, pour qu'ils puissent faire autre chose, parce que bon, ça dure un peu plus longtemps qu'une carrière de valide, mais ça s'arrête quand même à un moment. Donc il faut qu'ils puissent s'épanouir dans d'autres choses. Et puis également la convivialité, etc. Donc nous, pour l'instant, on a des joueurs qui sont pratiquement tous chez Formapi, pour faire des formations, que ce soit dans le basket, dans le marketing, dans le digital, etc. Shems vient de monter sa boîte avec un autre joueur, avec Abdel, sur les fauteuils. On a des coachs sportifs, voilà. Donc nous, c'est ça aussi notre modèle. C'est pas que le haut niveau. Alors évidemment, la coupe au bout de 2 ans, c'est la cerise sur le gâteau, hein, comme on dit. Hein. On s'y attendait pas. C'est vrai qu'on pensait plus à un titre dans 4 ans, 5 ans. On travaillait pour ça. Mais ça a toujours été le but. Hein. Quand Sandra est arrivée en 2010, la section a été créée en 2009 par Jean-Marc Jacquet et sous la houlette de Julie Melnotte à l'époque, qui faisait une continuité avec Mardor. Elle travaillait à Mardor pour la rééducation, donc ça a été comme ça qu'on a créé la section. Mais dès 2010, quand Sandra est arrivée, le but était de ramener un titre. Enfin, champion de France, une coupe, n'importe, mais on voulait gagner quelque chose. Bon voilà, on a mis 15 ans. Bon, c'est 2010, on a mis 15 ans. On est passé du loisir à toutes les étapes. On a monté toutes les étapes. Et puis là, en 2 ans, c'est vrai que 2 ans d'élite, déjà être champion de France, je pense que personne ne nous donnait gagnant au début de saison. Donc c'est vrai que c'est merveilleux, mais ils ont tous gardé cet esprit. Ils ont tous validé leur diplôme tout à l'heure. J'ai eu les résultats, tout le monde l'a eu. Donc pour nous, c'est une grosse satisfaction. Parce que c'est ça notre esprit, c'est ça l'autre visage de l'élan. Il y a les professionnels, c'est bien, c'est la fête, c'est le spectacle, c'est tout, c'est magnifique. Mais nous, on veut montrer du haut niveau, mais également de l'inclusion. C'est trop important pour eux. Moi, je veux qu'ils aient les armes après le basket, les connaissances pour continuer une vie d'homme. Donc c'est une saison 100% réussie sur le plan de vue basket et personnel. Exactement. Tu parlais tout à l'heure du coup du fait que les profs, du côté élan en tout cas, c'était tout ce qui était chaud. Voilà, c'est différent. Mais on a vu aussi quand même une grosse ferveur des supporters qui vous ont quand même suivi une grosse partie de la saison et qui ont fait même le déplacement au Puy. Ça fait chaud au cœur. Oui. Le fait d'arriver au gymnase pour partir samedi matin, de voir autant de supporters que tu sais qui laisseront leur journée, qui viennent déplacer avec nous pour taper 6 heures de route, qui s'étaient prévu qu'on rentre à 2 heures du matin, ça fait vraiment chaud au cœur. En fait, c'est à ce moment-là, on s'est dit, on n'a pas le droit de revenir sans la coupe. On ne pourra pas. Et du coup, en fait, c'est un truc énorme qu'ils ont fait. Moi, je les remercie tous et toutes parce que c'est chaud au cœur. Et surtout aussi, je dirais que je sens tellement progression à ce côté-là. C'est avec l'élan, avec l'équipe pro qu'on partageait beaucoup les publications pour nous. Ça donne tellement, on est bien médiatisé. C'est avec tous ces efforts-là, on voit maintenant autant de bibliques qui nous suivent. Ouais, hier, dimanche, on était sur la rue pour un café. Chaque 5 minutes, 10 minutes, il y en a un qui passe des félicitations pour votre titre. Mais avec Zouir et Carly, on s'est dit, voilà, ça paye à la fin le travail. Ouais. Merci à vous. Ouais. Merci à vous. C'est sûr, la synergie. Il est vrai que les pros, ils développent le spectacle et tout, c'est normal. C'est la NBA, c'est copie de la NBA, etc. C'est le basket
champagne, dirons-nous, mais ça nous aide énormément parce que du coup les gens viennent voir quand même, ils arrivent de bonne heure, on les voit là au-dessus, ils regardent, et puis bon, il y a un engouement, la communication, etc. Donc c'est ça qui est bien et qui est nouveau en France, puisque on est le seul club comme ça, il ne faut pas l'oublier. On est quand même le seul club à avoir un titre, enfin 2 titres en pro, et puis maintenant en handi. Il faut le cultiver, quoi. Et c'est vrai que ça aide beaucoup pour faire connaître. Nous, on veut faire connaître le basket fauteuil, les faire découvrir en tant que sportifs de haut niveau. Et là-dessus, la section professionnelle, évidemment, est un vecteur sensationnel. Hein, ça, on ne peut pas le nier. Hein. Donc voilà, plus tout ce qui se monte, toutes les opérations. Donc maintenant, on est pratiquement partie prenante à chaque fois. Donc c'est vrai que c'est magnifique pour ce sport-là. Exact. Pour les faire découvrir. Ouais. Moi, je vais rajouter un truc. Je suis quelqu'un que je regarde un peu plus les réseaux sociaux tout le temps. Quand je vois la publication que vous avez mise samedi après le match, elle a touché presque 170 partages, autant de vues. C'était rare, c'est vu en des sports, ça. Ouais. J'ai même regardé un peu, je suis descendu par curiosité, regarder sur les pros. Je n'ai pas rarement vu autant de publications partagées, même pour les pros. Ça veut dire qu'on a une communauté qui connaissent le basket, qui ne font pas la différence entre l'handi basket et le basket. Voilà. Et ça, c'est beau, ça. Ça va juste à progresser les années à venir. Oui, tout le monde est très très content pour vous et très content de la saison que vous avez faite. Et c'est peut-être aussi grâce à votre groupe. Parce que vous avez un groupe attachant quand même. Exactement. On a un groupe humainement des très bons gars. Et aussi, il faut rajouter, c'est grâce à le staff et la coach qui crée cette cohésion entre les joueurs et le groupe. Pour arriver à gérer des caractères, pour les mettre tous en forme, l'un pour travailler pour les autres. Moi, je dirais, c'est bravo à Sandra, qu'elle fait énormément de boulot, qu'elle a souffert pendant l'année et pendant ces années-là, mais à la fin, ça a payé. On allait d'ailleurs en venir à Sandra. Du coup, c'est quelqu'un quand même de très impliqué, très énergique, passionné, avec beaucoup de caractère. Oui. Donc, on va commencer par Shems peut-être. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, Sandra? L'énergie. Un truc de fou. L'un des rares, j'ai de la chance de travailler avec pas mal de coachs. L'un des rares des coachs où je vais, elle a autant d'énergie et de connaissances de basket. Le jour où je signé à Chalon, je ne m'attendais pas qu'elle connaisse autant de basket. Bon, je suis clair, c'est la première fois que je dis. Ouais, non, je parle de basket fauteuil. Oui. C'est assez différent le basket fauteuil. Ouais. Moi, je ne m'attendais pas. Et les premières entraînements qu'on fait, les premiers matchs, on était tous choqués. Elle a un potentiel de fou quand même. Ah oui, elle est forte là-dessus, franchement. Et cette année, elle a montré avec tous les caractères des joueurs qu'elle a créé ce groupe familial, que ce n'est pas facile. Moi, je ne sais pas, je dirais, le jour d'aujourd'hui, je ne sais pas en France s'il y en aurait quelqu'un d'autre à sa place qui peut faire ce résultat-là. Voilà. Je te laisse la parole. Oui, Sandra, on la connaît, hein, c'est un caractère, forcément. Alors, c'est vrai que c'est une ancienne joueuse de haut niveau, hein, donc le basket valide, elle le connaît très bien, mais elle a su très bien l'adapter au basket fauteuil. Et sa force cette année, je pense que votre force, c'était votre défense. Exact. Qui ne se pratique pas tant que ça dans le basket fauteuil. Elle l'a adapté du valide, elle l'a adapté au fauteuil. Et bon, le déclic a été en Grèce contre Beşiktaş, parce que vous aviez fait un match de défense époustouflant. Hein. Tout le monde a été, enfin, je sais pas quoi, pour être vulgaire, sur le cul, quoi, dirons-nous. Même les arbitres et tout ça, ils n'avaient jamais vu un jeu comme ça, quoi. Et je pense que ça a été un déclic pour vous, parce que vous êtes rendu compte que le travail qu'elle vous imposait payait. Ça payait. Parce qu'on a battu quand même une équipe qui était devenue largement favorite dans ce tournoi préliminaire. Donc ça nous a permis après d'aller au Final Four et d'avoir cette médaille de bronze. Exact. Donc cette défense, d'un seul coup, vous avez réalisé que c'était un travail qui valait le coup, parce que bon, ça vous faisait gagner des matchs. Ça vous permettait de ne pas sombrer quand il y avait des difficultés. Et après, comme on a fait en finale, hein, on a quand même démarré très mal. Exact. Et donc la défense nous a permis de maintenir ce point d'avérage. Donc Sandra, voilà, c'est quelqu'un qui s'est adapté techniquement, qui a un fort caractère, mais qui sait discuter. Elle, entre deux, elle peut avoir des moments où elle crie, ou lui dire autre chose, voilà, comme tous les coachs. Mais après, elle est toujours ouverte à la discussion. Et je dis ouverte à la discussion, pas une discussion fermée. C'est-à-dire que si elle se rend compte qu'elle a tort ou qu'il faut qu'elle adoucisse la chose, elle le fait.
et sans problème, quoi. Je veux dire, ça ne va pas lui poser de soucis. Et je pense que c'est ça qui est très important quand on est coach, c'est de savoir aussi de temps en temps reconnaître qu'on a peut-être été trop loin, ou reconnaître ses torts entre guillemets, ou voir comment on peut agencer entre tout le monde. Voilà, c'est une grosse partie. Bon, Sandra, c'est une personne très humaine, très humaine. Je confirme. Et je dirais aussi, sur tous les coachs quasiment qu'il y en a en France, de haut niveau, ils font leur rôle comme coach. Ça s'arrête leur rôle, les entraînements et matchs. Sandra, elle a tellement des rôles derrière à l'ample, c'est que tu peux que la respecter. Ouais. Vous disputerez l'Eurocup l'année prochaine. On ne sait pas encore quelle division, mais c'est encore une nouvelle étape, en tout cas pour le club, pour l'équipe, pour vous, pour tout le monde. C'est quoi les objectifs? Écoute. Moi, je vais te dire, ça va être simple. Hein. J'ai donné un challenge à mon mari déjà. Donc, je lui ai dit qu'il fallait que je sois au moins 2e fois championne de France. Alors, je ne sais pas si ce sera l'année prochaine ou dans 2 ans, pour l'égaler. Voire championne d'Europe pour le dépasser. Voilà, donc ils ont le challenge. Il faut que je batte mon mari à tout prix. Donc, voilà, dans l'Eurocup, bon, si on est toujours en Eurocup 3, le but sera de la gagner, je pense. Parce qu'il faut savoir que dans le handi, c'est une façon de ranking. Donc, c'est pas forcément que tu es champion de France que tu vas dans la plus haute division. Hein, c'est une question de ranking. Donc là, nous, on a gagné 15 ou 20 places. Donc, on monte. On espère être en Eurocup 2. Mais si on est reversé quand même en 3, le but sera de la gagner. Si on est en 2, de faire les finales. Quoi. Voilà. Après, je pense que pour la première année de Eurocup 2, il ne faut pas viser plus haut, mais au moins d'être finaliste et puis bien se comporter. Voilà. Après, on prend tout. Hein. Après, on prend tout. Je ne sais pas ce que tu penses, Shems. Moi, écoute, je dirais juste, avec ce groupe qu'on a, c'est tous des guerriers, je pense qu'on prend tout. Oui, voilà. Il y aura 2, 3, 1. On est là pour aller la chercher et c'est tout. Après, si on arrive, on arrive. Si on n'arrive pas, c'est autre chose. Mais ça reste un objectif quand même. Oui, mais de toute façon, il faut toujours avoir des objectifs hauts. Hein, c'est ça. Pour arriver à quelque chose. Au niveau, si tu te mets à des petits objectifs, tu n'arrives pas à grand-chose. Bon, après, il faut savoir qu'un titre, il faut que les planètes s'alignent aussi. Il ne faut pas avoir de blessés, il faut pas... Voilà, donc... mais bon, cette année, on a eu toutes ces planètes. On a un bon groupe qui ne change pratiquement pas, puisqu'on n'a qu'un seul départ et puis on aura 2 arrivées. Donc, je pense que ça va progresser. On a des jeunes derrière qui vont progresser. Donc oui, pourquoi pas, je pense qu'on peut faire encore une belle saison, même si on va être un peu plus attendu, quoi. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi et à vous. Merci Thomas, merci Thomas. Ouais. Maintenant, on va vous souhaiter quand même de bonnes vacances et de revenir en force, avec plein de force et plein d'énergie la saison prochaine. Encore une fois, félicitations pour ce beau titre à vous tous. Merci. Vous avez assuré. Voilà. Merci. Bonnes vacances et cette fois on se dit vraiment la saison prochaine, l'Élan TV c'est terminé. Merci. Belle journée merci à beaucoup. tous. Merci à vous. Merci, c'est gentil.